Interview Expert est aujourd'hui du côté de Lone Plage avec Monsieur le Président. Franck Duflo, bonjour. Bonjour. Et avant tout, meilleurs vœux pour une nouvelle année. Ouais, meilleurs vœux à tout le monde. Ouais. Alors, comment s'est passé effectivement cette réouverture de ce parcours? On a eu des moments difficiles. On va dire que 2022 c'est une chose, 2023 sera sur le côté positif avec un terrain qui a été remodelé, très apprécié de la part des pilotes comme j'ai pu m'en rendre compte. C'est quoi votre objectif pour 2023, Franck? Mon objectif déjà c'est d'aller faire plaisir aux pilotes. Donc on a dû travailler beaucoup sur le terrain avec une grosse visibilité. Ouais. J'étais un petit peu sceptique parce que ça roule un peu plus vite. Mais on va dire que le terrain se défonce, donc après je laisse les trous, ça roule beaucoup moins vite. Il y a pas mal de chutes, ouais. Ça c'est un sport quand même assez dangereux, oui. Mais c'est des petites chutes, donc aujourd'hui on n'a pas eu de gros crash, des guidons dans le ventre, des clavicules, un peu mal aux clavicules. Donc on n'a jamais fermé le terrain, ça c'est... Avec le monde qu'on a eu, je trouve que ça s'est très bien passé. J'ai jaugé les pilotes aussi. On n'a pas mis trop de pilotes en même temps. Oui. Hein, on a respecté. C'est une nouvelle chose. C'est une nouvelle chose. Je veux dire, moi ça va faire des sessions de 80, c'est ça? Même pas. Moi, je suis descendu en dessous. Et donc, j'avais des fois 20-30 pilotes qui attendaient. Ça s'énervait pas. J'ai eu beaucoup de félicitations, beaucoup de gens qui me disent c'est très bien de faire comme ça, on est plus serein. Ouais. Et je pense qu'on a avancé un grand pas. Mais il faut savoir que ça reste toujours un sport dangereux. Franck, qu'est-ce que vous allez retenir de cette année 2022? Deux moments difficiles avec une pensée particulière. Demain, il y aura un petit hommage oui. pour ce pilote qui nous a quittés sur ce terrain. Oui, faut pas oublier aussi le 4 octobre, il y avait Léo Caillard, ouais. Un petit jeune, c'était sa passion. Il était heureux de venir rouler ici, il voyait Milko. Ouais. On peut savoir qu'ils ont vraiment des parents géniaux, ouais. Vraiment, qui ont très bien réagi. Et pour revenir après à Michael, pareil, qui était de Suisse, ouais. Virginie Chameau qui est son épouse, respect, je peux dire que ça, parce que moi je comprendrais aujourd'hui, pour dire sur le terrain tout ça, je pense que depuis 6 mois j'avais déjà fait de la sécurité, qu'il n'y a jamais eu avec on en a déjà parlé maintes fois. Tout à fait, il n'y a jamais eu ça auparavant. La sécurité elle se fait depuis 2 ans sur ce circuit là, il y a eu beaucoup de chance avant. Mais maintenant pour revenir à Michael, oui je vais faire un hommage demain. Ouais. Et je veux faire aussi quelque chose avec Virginie Chameau au Touquet. Ouais. Il y aura... C'est-à-dire, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Vous avez déjà les grandes lignes de ce que vous aimeriez faire? Ce que j'aimerais faire, c'est faire un maillot pour Léo et Michael. Oui. Voilà, et c'est avoir une pensée pour eux. Il faut savoir quand même que le Touquet c'est effectif, c'est pas pour non plus plomber la course. Tout à fait. Mais son épouse... Ils garderont le Touquet d'en haut. Voilà, ils doivent surfer avec toujours une petite pensée aussi pour Timothée Potisek. Oui. Donc que vous n'oublierez jamais. Je pense que non, j'oublierai jamais. Et je vais pas dire que il est toujours autour du terrain. Voilà, et je pense qu'il m'apporte aussi cette force-là de ne pas abandonner. Ouais. Parce que faut reconnaître que c'est quand même assez dur. Ouais. Parce qu'on essaie de faire le mieux qu'on peut et avoir ça, ces 2 accidents-là, ça m'a remis beaucoup en question. Ouais. Donc après pour revenir un petit peu à l'accident, après c'est normal, il y a eu avec le procureur tout ça, c'est normal qu'il y a une enquête. Oui. Donc on a laissé faire tout ça. Donc il y a eu des experts et tout ça qui sont venus voir et ils ont constaté que le terrain était bien homologué. Ouais. Donc il n'y a pas eu de charge contre nous. Il y avait 2 possibilités sur ce terrain. Soit effectivement on montait les sauts pour que ce soit plus difficile, entre guillemets, plus technique, donc on ralentissait, oui. Soit on aplatissait, entre guillemets, un peu les bosses pour oui. avoir plus de visibilité. Vous avez pris cette 2e solution. Voilà, mais on prend plus de vitesse. Oui. Donc c'est mais après je me dis, il y avait du pour et du contre, parce que quand on fait des gros sauts, ça ralentit les pilotes, oui. Mais il n'y a pas de visibilité derrière. Ouais. Donc les gros sauts c'est bien, c'est vrai que c'est bien quand il y a des courses avec des commissaires. Ouais. Là on arrivait avant à avoir 5-6 commissaires. Là ce matin j'avais 12 commissaires sur le terrain, j'avais 6-7 commissaires sur le 85. Bénévoles en partie? Bénévoles et il y
y a une prise en charge de leur trajet. Cela veut dire aujourd'hui que pour 2023, Franck Duflo a mis un nouveau circuit en route, une nouvelle manière de peut-être, pourquoi pas, de venir sur ce terrain. Oui. Avec une charte en plus. Voilà, avec cette charte-là, mais moi, je dis, aujourd'hui, j'ai toujours envie de me battre, j'ai envie de changer un peu le tracé du circuit. Ouais. J'ai toujours dit qu'il était fort rapide. Ouais. Je pense qu'il y a des virages à créer, il y a des choses comme ça. L'objectif 2023. C'est mon objectif, ouais, qui va pas être facile. Ouais. Donc, justement, j'ai rendez-vous mercredi à Paris avec les FFM. Donc, on va discuter, on va voir tout ça. Mais je pense qu'ils sont bien conscients qu'aujourd'hui, ce terrain fait partie pour le championnat. Il est important. Parce que l'autre terrain qui existe, il n'y a que 2 terrains homologués en France. Il y a le terrain de chez Bud, Majesque, et ici. J'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de soutien qui m'ont fait chaud au cœur. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai toujours envie de me battre. Avant de faire cette interview avec vous, Franck, je discutais avec d'autres pilotes. Tout le monde était d'une part très fier de ce que vous avez fait par rapport à ce qui s'est passé. D'autre part, le parcours, les gens l'apprécient parce que une réouverture, c'est pas évident. C'est votre prise entre guillemets en compte qui est bien prise ici. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les pilotes ont envie de changer, pourquoi pas, leur mentalité. Oui, beaucoup de pilotes, je le rêvais à la rigueur, mais ils ont réalisé mon rêve. C'est solidaire, c'est quelqu'un qui tombe, ça s'arrête tout de suite, ça fait signe, c'est magnifique. Et j'ai un travail aujourd'hui bénévole des commissaires, et j'ai beaucoup de pilotes qui me disent, ça me fait rire parce qu'ils me disent on n'est même pas encore tombé, qu'ils sont déjà là avec le drapeau. Vraiment, là j'ai vraiment une équipe. Parce qu'il faut savoir que c'est une équipe que j'ai appelée, on a fait une ouverture le samedi passé, je les ai appelés vendredi, milieu d'après-midi. J'avais quand même 10-11 commissaires le lendemain. Ces gens-là qui avaient préparé le réveillon et tout ça, et ils m'ont dit on va venir. Donc je suis content et fier d'avoir une équipe comme ça autour de moi. Franck, j'ai pu voir effectivement que chaque pilote qui rentrait sur le terrain, on lui rappelle entre guillemets quelques éléments de sécurité. Pour vous, la sécurité sur ce terrain restera, quoi qu'il advienne, votre priorité? Oui, on va dire, après le décès de Timothée, il y a eu à peu près 13 ans. Il y a eu 13 ans qu'il n'y avait pas de choses comme ça. On a toujours eu de la chance. Et donc à un moment, ça nous tombe dessus. Je ne veux pas dire qu'on s'est reposé sur nos lauriers, mais là, non, c'est ce que je voulais faire. Et là, je ne vais pas dire, toujours avec une grande pensée de pilote, les choses ont bougé et ils vont bouger encore. Cela veut dire aujourd'hui, Franck, que chaque pilote qui viendra sur ce parcours doit penser à sa sécurité et piloter différemment. Oui, voilà, il faut être solidaire. Moi, c'est une grande famille, on est une communauté dans la moto. On a fait une petite piqûre de rappel. Pour moi, étant pilote, je sais que derrière un saut, je tombe. Même qu'on a mal, il faut ramper, il faut sortir du circuit. Là, on a fait signer une petite charte, oui, avec une feuille de renseignement qu'on n'avait jamais auparavant. Aujourd'hui, c'est intéressant de savoir qui vient et avoir un numéro de téléphone s'il y a un problème, qu'on puisse appeler, voilà. Donc on l'a fait, c'est une feuille qu'on a remplie qu'une fois. Une fois que c'est fait, mais derrière il y a un règlement et moi je donne le règlement avec le plan du terrain. Donc il n'y a plus de coupe, nulle part. Si je tombe sur quelqu'un, c'est un renvoi temporaire pour la journée, mais ça se passe très bien. Après on peut sortir du virage, moi je suis pas le bagne, mais non, ça se respecte bien. Et au niveau des stages, Sébastien Sago l'a très bien compris. Aujourd'hui, on a un terrain éducatif, il n'y a plus de stage, il n'y a plus d'arrêt sur le terrain. Mais ça se passe très bien. Il faut que ça soit fluide et j'avais pas mal de pilotes qui se plaignaient là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on va en discuter après on va se faire quand même une table ronde après le Touquet. Je dis pas avec 50 personnes, mais il faut une bonne vingtaine. Et on va prendre des décisions et je pense que j'attends beaucoup de ça aussi. Franck, un petit élément complémentaire pour les pilotes venant de l'étranger, ça va changer un petit peu?
Bah ça a changé aujourd'hui, hein. Il faut une licence FFM. Voilà. C'est tout. Donc vous ne pouvez pas venir sur ce parcours si vous n'avez pas une licence FFM valide. Valide. Après, il y a deux... Il faut savoir qu'en Belgique, il y a à peu près il y a 6 licences. Ouais. Donc il y a 2 licences qui sont en partenariat avec l'FFM. Ouais. Donc ceux-là, ils peuvent venir. Donc il faut regarder sur la feuille de renseignement et sur notre page Facebook. Après, malheureusement, les Anglais, il n'y a pas de partenariat. Ouais. Donc eux, ils sont obligés de prendre soit une licence FFM ou soit un pass circuit. À la journée. À la journée. Et là, ils peuvent venir rouler. Et je laisse pas, il n'y a plus de laisser passer comme ça. Parce que c'était beaucoup, même sans viser les clubs, sans faire de mal. Il y a beaucoup de clubs qui ont fermé les yeux jusqu'à présent. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai vu les enjeux et on ne peut pas s'amuser à jouer comme ça. C'est malheureux. J'ai pas voulu faire d'attaque avec l'UFOLEP. Mais aujourd'hui, les pilotes UFOLEP sont quoi, 5% du terrain, donc j'ai dû faire mon choix. Avec 5%, nous on ferme le terrain. Ouais. Donc moi j'ai dit que je faisais ça jusqu'au Touquet. Après il y a une course avec le motoclub de Capelle le 19 mars. C'est une course UFOLEP, il n'y a pas de problème, c'est que des UFOLEP. Donc là on verra les week-ends avant. Je pense que je ferai des sessions, voire le dimanche pour eux, réservé pour eux, où on va trouver, on va y réfléchir à plusieurs têtes. Bon, Franck, pour terminer, effectivement, dans 15 jours, ce sera le Touquet. On en avait parlé. Vous venez cette année au Touquet? Oui. Vous allez piloter? Ah non, non. Ah. Non, moi... je suis pris beaucoup ici, donc je sais que le jour du Touquet ici, il y a encore au moins 100 pilotes. Ouais. Donc il faut qu'il y ait du monde aussi ici. Mais ça serait pas votre objectif, pourquoi pas 2024, de refaire le Touquet, de se retrouver dans cette session effectivement de ces pilotes, que ce soit en première, en deuxième ligne, de faire cette ligne droite? Vous en avez envie? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai un peu... 2024. Oui, mais bon, j'ai voulu faire... mes parents m'ont fait plaisir, j'ai une nouvelle moto. Ouais. J'ai ma femme, les enfants qui... Je sais qu'ils sont forts, ils ont peur aussi de ça, ouais. Donc je leur ai promis plus de compétition. Et je pense que je me suis calmé, mais on a tous un ego. Ouais. Et mon ego, je me surpassais encore. Ouais. On pense qu'on peut aller encore vite et je me suis bien blessé depuis 3 ans. Donc je pense que j'ai réfléchi, mais on verra sur une moto. Bon, il n'y a pas d'âge pour faire du Touquet? Non, il n'y a pas de problème, mais il faut se calmer. D'accord, ok. Et je pense que je suis calmé, j'espère. Ok, l'objectif donc pour Franck Dufaux, ce sera effectivement 2024, pourquoi pas, de faire le Touquet. Ouais, et de faire plaisir aux pilotes. Et faire plaisir aux pilotes. Moi, c'est ici aujourd'hui, c'est une passion, ça m'a pris... Je me mets à 200% pour les pilotes, essayer de faire quelque chose que ça se passe très bien. Franck, on s'en est bien aperçu aujourd'hui, les pilotes sont effectivement bien de votre côté. Tout le monde est prêt à changer pour que ça se passe du mieux du monde. On se souhaite une bonne année 2023, Franck. Oui, merci à tous aussi. À bientôt. À bientôt, merci. Merci.